Hey, bonjour à tous chers mortels, vous êtes prêts à pleurer sur votre portefeuille? Parce que là vous avez vraiment de quoi. Je disais que le mois de juin était dur. La première semaine de juillet elle pique. Mais elle pique tellement. Bon, je sais qu'en général c'est un peu le cas parce qu'il y a la Japan Expo et tout. Et bon, là c'est pas le cas actuellement, mais on prend cher, on prend extrêmement cher. J'espère que le mois de juillet va être calme, la fin du mois de juillet va être calme. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait en fin juillet. Et j'espère que le mois d'août, il y aura vraiment pas grand chose. J'y crois pas une seconde, hein, de mémoire, on m'a dit que le mois d'août allait être assez sévère. Mais là, dites-vous une chose, là je vous ai, pour ceux qui ont suivi la vidéo info, j'ai pas pu acheter de manga. Je dois avoir 150 mangas en retard. Je suis en train de pleurer ma mère, vous avez pas idée à quel point. Enfin bon, allez, c'est parti, on attaque. On a bien évidemment les fameux Kingdom 46, 45, 44, 43. On arrive bientôt au fait qu'on rattrape le manga. Et là, ça va être drôle. On en a parlé avec Kurido, mais comment ça va se passer pour Mehan? Parce que bon, en vrai, je dis ça, mais là, je vois que Mehan a mis quand même beaucoup de nouvelles séries. Konosuba va beaucoup les aider, je pense. Après avoir, mais là il va falloir que Mehan se bouge le cul parce que Kingdom ce sera plus leur seul pilier, même si la série se vendra encore, ça sera pas les mêmes ventes que quand il y avait les 4 mangas qui sortaient d'un coup. Ça va leur foutre un sacré coup au capital, je pense. Enfin bon, voilà, pour l'instant je pense que Mehan a encore de quoi faire. Ensuite nous avons la fameuse Konosuba qui a été une grande surprise. On a eu la nouvelle il y a quoi, 3 semaines de mémoire. Grosse surprise, mais une très bonne surprise, hein, je suis très content. Donc là il y a les 2 premiers tomes qui vont sortir. Le jeune Kazuma Sato, fan de jeux vidéo, qui ne sortait plus de sa chambre, perd la vie dans un accident de voiture, mais c'est loin d'être la fin pour lui. Il rencontre une jolie jeune femme prétendant être une déesse qui le réincarne dans un autre monde. Ainsi commence ce périple de Kazuma pour vaincre le Mao, pense-t-il, mais c'est sans compter de la présence de la déesse Aqua, celle qui l'a réincarnée, ainsi que Megumi, une Lolita qui adore la magie explosive, et sur la difficulté de subvenir à ses besoins primaires dans ce monde où il faut quand même travailler pour vivre. Alors c'est rigolo parce que, bon, j'ai parlé très vite, hein. C'est rigolo, mais ils ont pas parlé du 4ème personnage du groupe, et ils ont pas parlé pourquoi Aqua était là aussi, hein. Parce que Aqua elle est là, mais pourquoi elle est là? Bah pour ceux qui connaissent pas, je laisse ça surprise. Alors j'ai vu les 2 séries. Les 2 saisons, excusez-moi. C'était une bonne découverte, hein. Franchement, c'est du isekai qui se moque du isekai en fait. C'est-à-dire que c'est tous les clichés du isekai, mais en se foutant royalement de la gueule du truc. Et c'est génial, c'est vraiment très bien. Alors j'ai un peu feuilleté, j'ai eu l'occasion de feuilleter un petit peu le premier tome. Bon, les dessins sont un peu vieux, mais ça va. Je pense qu'il y a moyen qu'on aime bien. De toute façon, j'adore le fantastique. Et le isekai, c'est un genre que j'apprécie beaucoup également. Donc bon, moi j'attends de pouvoir l'acheter. C'est pas le manga va sortir. Et le manga est même sorti là. Le manga est déjà sorti. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, nous avons Pinsaro Sniper, donc dans la nouvelle catégorie. Alors, ça fait partie des... Ouais, c'est du ecchi romance, c'est ça. Donc c'est de l'héros, hein, c'est totalement de l'héros cette catégorie-là. Mais c'est pas la bonne, je me dis des conneries. Excusez-moi. Non, là c'est du shonen. J'ai un dit, c'est du shonen. Ah, c'est terminé 3 tomes. Mais bon, vu quand tu vois ça, ça doit être un petit peu... voilà, c'est du érotique. C'est du érotique, donc à mon avis, c'est un... Ouais, enfin voilà, quand tu vois les images, tu te rends compte que c'est du érotique. Alors, le jour, Yuki Kaido est une simple employée de bureau travaillant dans une petite entreprise et lorsque le soleil se couche, elle se prostitue dans un pink salon, sorte de club de prostitution, mais cette seconde occupation n'est en fait qu'une couverture pour son activité de tueuse à gages, surnommée Pinsaro Sniper. Elle lutte à sa façon contre un monde corrompu par l'argent et l'ambition armée de son fidèle fusil à lunettes. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'aime bien le dessin, mais en fait ça me fait penser à un auteur de hentai, donc je sais pas si c'est lui. C'est pas impossible, mais en tout cas, ouais, cette nouvelle série, j'ai vu que les gens étaient un peu mitigés. Ouais, bah ça dépend les titres qu'ils vont nous donner, l'érotique, le hentai, tout ça, moi j'aime bien. Après, ça dépend des titres. Là, c'est une série finie en 3 tomes, je sais pas ce que ça va valoir. Ensuite, on a Rive de l'adultère. En fait, d'ailleurs, c'est lui qui me tente le plus. J'ai un peu feuilleté, encore une fois, et j'ai beaucoup aimé. Enfin, du peu que j'ai feuilleté, ça m'attirait beaucoup. Tomoni a été abandonné par ses parents et habite chez son oncle Kaname depuis sa plus tendre enfance, amoureux l'un de l'autre. Ils finissent par tomber dans une relation incestueuse tout en sachant qu'elle ne pourra durer éternellement. Lorsque Tomomi doit rencontrer Shinji, son fiancé, il voit l'occasion de mettre un terme à leur liaison. Mais le lien qui les unit semble
bien plus dur à briser que les normes sociales. En vrai, moi ça m'intéresse énormément. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Pour le peu que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Non, franchement, hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir ce que la série va proposer. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de très cool. Ensuite, bon là j'en avais déjà parlé de cette série là dans une vidéo info, une des rares vidéos info que j'ai fait. La série finit en 20 tomes, putain, mais c'est bien, c'est bien. Donc Tombé du ciel, à la base c'est Sora no Toshimono, une série que j'avais vu l'animé qui était géniale, franchement c'était une pure merveille. C'était très drôle, c'est du ecchi mais complètement barré. C'est complètement what the fuck mais c'est super bien foutu. Il y a beaucoup de sérieux dans la série évidemment, là disons que c'est au début que c'est très what the fuck. Quand on est dans la vie de tous les jours ça va être barré, et quand on va dans les scènes un peu plus combat tout ça c'est extrêmement sérieux. Je m'appelle Tomoki Sakurai et ma devise est la suivante: vive la tranquillité. Vous ne pensez pas que rien ne vaut une vie normale. D'ailleurs, il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Je fais souvent le même rêve où je vois une jeune fille dont je ne me rappelle même pas le visage. Ce n'est rien de plus qu'un rêve et je ferais mieux de ne pas y penser. Mais ce jour-là, un ange est tombé du ciel. Voilà, bon, c'est littéral, c'est totalement ce qui s'est passé dans le début de l'animé. Et c'est très cool. Donc là, on a les 2 premiers tomes qui sortent. J'ai envie d'acheter cette série à mort. Animus, voilà, c'est une BD française, je sais pas pourquoi c'est dans les Manganyo. Le Manganyo fait un peu de la merde des fois. Animeland, volume 231, bon ça je regarde pas. Animeland, voilà, volume 158, blap, ça je regarde pas. Arifureta, de 0 à héros. J'ai l'impression de voir la phrase de Hercule. Mais bon. 3 tomes encore en cours. Hajime Nagumo, un lycéen dont la devise favorite est un semblant de vie entre 2 hobbies, se retrouve subitement propulsé dans un monde parallèle avec quelques-uns de ses camarades de classe, tandis que tous découvrent des compétences hors du commun. Hajime n'écope que d'une banale capacité de synergiste. D'accord. Mais en tombant par hasard dans une fosse abyssale, ce dernier va mettre à profit son talent apparemment sans intérêt pour se tirer de ce mauvais pas. D'accord. C'est du SK, je vais bien aimer. Diffusé sur Wakanim en France, cet Sky mêle vengeance, action et fanservice, et avec ses 2 millions d'exemplaires, le succès surprise de l'année au Japon. Donc ça c'est quelque chose qui existe du coup sur Wakanim. Et j'irai peut-être voir... Ah je sais pas, j'aimerais bien avoir la surprise du manga quand même. On verra. Baiser du renard, volume 2. Ça je n'ai pas encore vu. Je crois que c'est une série courte de mémoire. Je pense que je regarderai à l'occasion. Là je vais pouvoir peut-être me faire un peu plus plaisir sur les différentes séries. Donc ouais je regarderai. Battle Game in 5 secondes, volume 11. Là, je continue la série, mais encore une fois, je le dis, la série avait de très bonnes idées, mais pas assez bien développées, je trouve. Black Shadow, volume 3. Non, je crois. Si, je crois que j'ai lu. Si, j'ai lu le 2e tome, excusez-moi. Bon, j'étais pas très fan du 1er tome, le 2e tome. Bon, voilà, pareil. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel à mon goût. Cordier Cigarette, une super bonne série que je vous conseille absolument. Ça fait partie de Casterman qui est pas assez connu à mon goût. C'est une de leurs séries que je kiffe le plus. Vraiment, je vous la conseille énormément. C'est super original, c'est super attachant, c'est super bien foutu. Ouais, franchement, une valeur sûre. Pour moi, c'est une valeur sûre. Chainsaw Man, volume 3. Déjà, volume 3, la série elle enchaîne super vite. Là, le tome 1 il est sorti en mai, si je dis pas de bêtises. On a eu le tome 2 en juin, et là, on a le tome 3 qui sort en début juillet. Enfin, bref, la série va un poil trop vite à mon goût en France. Mais bon, voilà, j'ai envie de découvrir. Après, le 1er tome était sympa. Maintenant, j'attends de voir la suite. J'ai pas lu le 2 encore. Dans le sens du vent, nord-ouest, une série qu'un abonné m'a conseillé, que j'ai beaucoup apprécié. Encore merci à lui de me l'avoir conseillé, c'était une très bonne série, c'est super beau, super agréable à lire, et en plus c'est ultra intriguant. Là en fait le manga est passé d'une vie de découverte, voilà, de voyage, tout ça, à un truc extrêmement thriller, et c'est une bonne découverte. Enfin je dis, la qualité des pages est super belle, c'est super agréable à lire. Voilà, j'ai très hâte de voir la suite du manga. Dans les pas de Nietzsche, oui c'est Nietzsche, c'est ça? Dans les pas de Nietzsche, terminé en 3 tomes. Ce shoujo raconte l'histoire d'Arisa, une jeune fille confrontée à un dilemme. Pour l'aider, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui prétend être la réincarnation du philosophe Nietzsche. Un manga qui ne manque pas d'originalité, qui va vous faire découvrir de manière ludique les préceptes du philosophe. Ok, alors Nietzsche je connais de nom, je ne connais absolument pas. La philosophie de base, c'était pas quelque chose que je connais, mais ça m'intéresse. Doppelganger, j'avais lu le 1er tome, j'ai pas encore lu le 2e, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le 1er tome était extrêmement cool. Dr Stone, volume 11, bon comme d'hab, la série je l'aime bien, mais sans plus, c'est pas la série que je trouve exceptionnelle. Donc bon, voilà, je continue à la suivre parce que c'est rigolo, mais clairement je lui mets pas dans les
dans les gros... Enfin, je sais que c'est un succès, mais moi je suis pas un gros fan. Dragon Ball SD, bon là c'est une version pour tout public, on va dire ça comme ça, où tu retires un petit peu tous les trucs graves, c'est plus pour une version enfant en gros. Ça reprend Dragon Ball classique. Dragon Ball Super volume 11, ça je continue à lire, c'est pareil, je suis pas un méga fan de Super, mais ça reste agréable à lire, donc voilà, je continue. Eden Zero, ça je suis extrêmement fan et j'ai hâte de lire, et encore j'ai participé au concours de Pika par rapport à ça, j'espère que je vais gagner le tome, ce serait cool, ça me ferait un peu d'économie. Alors Eden Zero, moi je suis désolé, mais j'adore les œuvres de Mashima, Fairy Tail c'est très cool, et Eden Zero c'est extrêmement cool. On part vraiment sur quelque chose de nouveau, même si c'est les mêmes graphiques, c'est vraiment super bien foutu, je vous le conseille fortement. Les Enfants du Temps, j'ai vu le film. Donc là du coup c'est une série en 3 tomes. Je pense que j'achèterai quand même le manga, voir comment ça rend. Mais la série, enfin le film était extrêmement bien je trouve. Alors c'est pas le meilleur que j'ai vu mais c'était une très très bonne série. Odoka, un jeune lycéen, fugue de son île natale pour tenter sa chance seul à Tokyo, sans argent ni emploi. Il tente de survivre dans la jungle tokoïste et trouve un job dans une revue dédiée au paranormal. Sous les incessants pluies dans la métropole est victime... dont la métropole est victime, Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence d'une fille soleil. Excusez-moi. Capable de dissiper les nuages et d'appeler de ses voeux le soleil, peu convaincu par cette légende urbaine au début, le garçon va changer d'avis après sa rencontre avec la jeune Ina. C'était vraiment une bonne découverte et je vous le conseille fortement. Là on a Fairy Tail Blue Mistral, donc c'est une réimpression de la série de base. Moi j'ai la version justement classique, c'est-à-dire que j'ai la version d'origine. Bon la nouvelle version vous voyez là on a le... J'aurais bien voulu voir le... Ouais on a... Ouais la nouvelle couverture est pas... est jolie. Est jolie. Voilà mais après c'est... Bon. J'ai lu la série entièrement. C'était pas faramineux en soi pour l'histoire. C'est Wendy qui vit ses propres aventures mais avec un dessin extrêmement shoujo. Enfin bon c'était pas mauvais mais c'était pas exceptionnel. Voilà c'était... Enfin, quand tu compares à Fairy Tail là c'est très enfantin je trouve. La première mission solo que se voit confier Wendy, qui a intégré la guilde des magiciens Fairy Tail, est une affaire de dragon fantôme afin de venir en aide à un village dont les habitants disparaissent les uns après les autres. Wendy, chasseuse de dragons âgée de 12 ans, fait exploser sa magie. Donc voilà, je le redis, c'était un truc sympa, mais sans plus. Voilà, je pense qu'ils veulent essayer de relancer la série. GTO Paradise Lost, volume 12. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on attend entre chaque tome? Et GTO, c'est une putain de série et les Paradise Lost là, sont extrêmement cool. Et j'ai vraiment très hâte de savoir pourquoi il est en prison. Et apparemment dans le tome 12 c'est là où on aurait la fameuse révélation. Et j'espère vraiment parce que j'attends ça avec impatience. Gun Last Order, édition originale volume 9. Bon moi j'achèterai la version classique, je n'achèterai pas la nouvelle version. Alf et Alf, donc là je conseille Ibi qui en a parlé, voilà, qui a présenté le manga. Moi je n'ai pas encore... je suis pas allé voir parce que j'attends de me faire mon propre avis dessus. Donc c'est une série qui est finie en 2 tomes seulement. En sautant du haut d'un immeuble, la jeune Yuki tombe sur Shinichi, un étudiant. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Ils y entendent une voix mystérieuse qui leur annonce qu'ils auront 7 jours pour décider lequel d'entre eux pourra vivre. Durant cette période, ils devront tout partager sans pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. Le compte à rebours est lancé pour ces deux inconnus qui vont avoir d'autres choix que de partager la même vie. Qui ne vont pas avoir d'autre choix que de partager la même vie. Ok, ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de vous... Enfin, hâte, c'est un grand mot, mais voilà, je suis curieux dessus. Is Favorite volume 11, ça je ne connais pas, c'est du yaoi visiblement. Infinitis Dendrogram, série 11 tomes encore en cours. Les dessins sont assez particuliers et ça me dit vaguement quelque chose. Je me demande... Ah oui, c'est light novel ça, attends, c'est un light novel. Oui, c'est un light novel. Bon, j'en parle quand même parce que je commence à m'intéresser un peu à la light novel en ce moment. Le 15 juillet 2043 sortait le VR MMO immersif Infinites Dendrogram, j'ai du mal, intégrant l'embryo, un système unique se développant en une infinité de variétés selon chaque joueur, s'appuyant sur des prouesses techniques qui étaient jusque-là inaccessibles au VR MMO. Infinites Dendrogram est devenu en un clin d'œil un phénomène mondial. Reiji Mukudori débute sa vie à Tokyo après avoir réussi ses examens d'entrée à l'université et pour célébrer la fin de sa longue période de révision, il lance Infinites Dendrogram pour enfin y rejoindre son frère. Ok, donc est-ce que c'est un truc où il va être encore embarqué dans un univers où il va être bloqué dedans? À voir. En tout cas, voilà. Je sais pas si j'achèterai le light novel. Pour l'instant, je suis plus intéressé par la nouvelle maison d'édition. Voilà, les light novels, je sais pas si je vais m'y mettre tout de suite. J'aimerais bien soutenir parce que bon, je vous dis, hein, je pense que ça va bien cartonner en France et que c'est une bonne chose. Clairement, c'est une bonne chose.
Ensuite, nous avons Jagan, la suite, une super bonne série. Jagan, franchement, j'apprécie beaucoup. C'est pas une série prise de tête, c'est super bien foutu. Je pensais pas que la série tournerait comme ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus what the fuck, un peu plus, voilà, un peu avec moins de consistance. Et finalement, non, c'est très très bien foutu. JoJo's Bizarre Adventure, saison 8, JoJo Lyon, volume 17. Voilà, c'est une série que j'ai toujours pas attaquée, j'attaquerai à l'occasion. Mais voilà, pour l'instant, j'ai d'autres priorités que JoJo's, je m'en excuse. Mao, donc ça c'est une réédition pareil. 4 tomes en cours, et je sais plus combien de tomes il y a pour l'ancienne. Non, non, attends, c'est pas une nouvelle série. Si, c'est une nouvelle série ça. Attends, je vérifie quand même pour pas vous dire de conneries. Non, c'est une nouvelle série, je dis des bêtises. Oui, c'est une nouvelle série, c'est ça, par l'auteur de Ranma, tout ça, tout ça. Non, bah je dis des grosses conneries, c'est une toute nouvelle série. Nanoka est la seule survivante d'un accident où il a perdu sa famille alors qu'elle n'avait que 7 ans. 8 années après, lorsqu'elle revient sur les lieux, elle se retrouve projetée dans le passé à l'ère Taisho où elle rencontre Mao, un jeune garçon qui combat les démons à la recherche de la créature qui l'a maudite. Un destin hors du commun semble commander ses rencontres à la croisée des deux mondes. On dirait un peu Inuyasha comme ça, je sais pas pourquoi mais ça me fait penser énormément à Inuyasha. Mais bon, pourquoi pas, j'achèterai, il y a de fortes chances que j'achète. La personne qui a fait Ranma, en général, c'est une valeur sûre. Mon Shiba, ce drôle de chien, un seul volume, c'est tout en couleur visiblement. Le Shiba est vraiment un drôle de chien. On a coutume de dire qu'il est un quart chien, un quart homme, un quart chat et un dernier quart singe. D'accord, je savais pas du tout pour ça. Momo est une Shiba croisée au caractère vif et entier, toujours prête à faire des bêtises, à partir en vadrouille, mais aussi à consoler sa maîtresse. C'est surtout une source de quotidienne d'amusement, comme le montre ce récit qui fera fondre le cœur des amoureux des chiens. Alors il y a peu de chances que je l'achète celui-là. C'est pas vraiment le genre de lecture que je prends en général. Mon colloque d'enfer volume 6, oui, je continuerai la série, c'est vraiment très très cool. Nyankes, non, j'ai pas attaqué en fait la série. Je sais pas si j'attaquerai un de ces quatre, peut-être, je sais pas, on verra. One Piece volume 95, j'ai du retard sur One Piece, je suis au 30, un peu plus du 30e tome de mémoire. J'achèterai la suite, un de ces quatre, mais pour l'instant, voilà, c'est encore une fois, ce n'est pas ma priorité, même si je sais que pour certains, ça devrait l'être. Origin, c'est pareil, j'ai attaqué les premiers tomes, mais pour l'instant, voilà, c'est pas du tout ma priorité. Ranma, la nouvelle édition, mais moi j'ai l'ancienne édition, j'ai tous les tomes de la première édition de Ranma, donc voilà, ça ne m'intéresse pas de racheter cette édition, mais je suis extrêmement fan de la série, et si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est une valeur sûre, encore une fois. Rigueur, je vérifie un truc, non, il reste encore quelques tomes avant la fin, encore, voilà, 2 tomes avant la fin. C'est une série qui est très méconnue, mais que je trouve vraiment exceptionnellement bien. Et voilà, alors je suis pas le seul à la lire, mais il y en a très très peu qui lisent cette série. Je sais que c'est une série qui ne se vend pas très bien, mais moi j'adore vraiment beaucoup Real Girl. Ça fait partie de mes petits chouchous et j'ai hâte d'avoir la suite avec impatience. Sango volume 3, je ne connais pas spécialement, enfin je connais de nom. Je sais que j'en avais parlé dans les nouveautés à venir, enfin dans les sorties manga, mais j'ai pas vu ce que c'était exactement. Sensual Dilemma, bah, c'est une bonne découverte, donc j'attends de voir le 3e tome. Skyward, j'ai lu le tome 1 et 2, j'ai mis longtemps à le lire, j'étais un peu en mode ouais, bof, rien d'exceptionnel, tout ça. Et finalement, bah c'est sympa, c'est plutôt agréable, donc je pense que j'achèterai le 3e tome et le 4e également. Sauf Metal Vampire, j'ai lu le premier tome, bon c'était sympa, après pas folichon non plus, rien de voilà de transcendant. Après avoir, je pense que je continuerai la série à l'occasion. Sunken Rock édition de luxe, bah, j'ai pas acheté les Sunken Rock, mais à choisir, je pense que je prendrai la version de base. La version de base m'intéresse beaucoup plus en vrai. Ensuite, The Teacher is Mine. Je n'ai pas suivi la série, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Désolé là-dessus. Ensuite, nous avons Vampire, Dormitory, Toyama, Emma, bah oui, Emma Toyama, forcément. Une de ces nouvelles séries, j'en connais une qui va acheter ça, tiens, je me demande pourquoi elle va acheter ce manga, tiens, excusez-moi. Orpheline Mito est à la rue et où elle survit, travestie en garçon à l'insu de tous. Alors le jour où elle perd son emploi, son univers s'effondre, surgit alors Lucas, un vampire distingué, qui lui propose de l'héberger dans son pensionnat contre un don de sang régulier. Problème, comme Mito n'a jamais connu l'amour, son sang est infect. Mais Lucas, que les filles dégoûtent, refuse d'abandonner pour si peu et compte bien résoudre le problème des Mito à grand renfort d'affection. Si Mito veut garder un toit sur la tête, il va donc lui falloir préserver son secret à tout prix. Ok, intéressant. Non, intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Ensuite, nous avons Vieil Homme et son chat, ça je ne connais pas. We Never Learn, ah pareil, ça c'est une série que je kiffe. Mais d'une force, vous avez même pas idée, voilà, je suis vraiment un fan hardcore de cette série là. J'hésite même à voir l'animé, malgré le fait que voilà, j'ai lu tous les tomes. Juste pour le fait d'avoir les personnages qui sont trop choupis. Voilà, je pense que je regarderai l'animé. Why Nobody Remember My World, je vous ai toujours pas présenté le manga, il faut vraiment que je vous le présente. J'ai lu que le premier tome, il faut que j'achète le deuxième tome, mais là le manga est sorti très très vite également. Mais en tout cas, pour le premier tome, c'était assez intéressant. Zig, la terreur est inacceptable. C'est vrai, c'était un seul tome, un gros volume visiblement. Le CV de Kiryu Jingo fait mention de ses états de service dans la section spéciale des forces japonaises d'autodéfense, mais depuis, il est devenu agent de sécurité dans une banque de Hong Kong. Lors d'un hold-up, il découvre très vite que les voleurs sont en réalité sous contrat avec le département de l'information chinoise. Kiryu se trouve alors embarqué dans une guerre entre États. Ok. Ouais, je sais pas si j'achèterais, c'est pas forcément le genre de manga que j'apprécie à fond. Mais voilà, je reste ouvert, hein, je verrai bien ce que ça vaut. Ensuite, Aime ton prochain, une série extrêmement particulière, j'allais dire malsaine pour certaines peut-être, mais pas pour moi j'aime bien la série. Mais voilà, si vous avez envie de trucs bien glauques et malsains, ouais, achetez Aime ton prochain, c'est un bon achat, ouais. Aria The Masterpiece, putain, j'ai même pas acheté le troisième tome encore. Je vous ai dit, hein, là je suis un peu deg de rien pouvoir m'acheter ces derniers temps. J'ai très hâte de pouvoir continuer cette série-là, qui est une pure merveille, qui est super beau et super agréable à lire. Beastar, encore une fois la suite, voilà. Bon, le 10ème tome j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été mon gros coup de cœur. Enfin, je veux dire, les tomes d'avant étaient meilleurs. Mais bon, là c'était un tome un petit peu entre deux. J'espère que le tome 11 il va se passer un peu plus de trucs. Ça reste quand même une série excellente. Hein. Chef de Mudaga, ça je ne lis pas, mais je les lirai un de ces quatre, parce que le style du manga m'intéresse beaucoup. Darwin's Game, volume 20, déjà, putain, ça fait bizarre de se dire que cette série est quand même assez vieille maintenant. J'achèterai aussi, hein, la série est extrêmement cool et on rentre enfin, ça fait un moment qu'on est rentré dans une phase beaucoup plus sérieuse et très agréable et j'ai très hâte de voir la suite. Fric Café, je crois pas avoir, je sais plus si j'ai lu le troisième tome. Ah si j'ai lu le troisième tome, j'ai rien dit. Je suis à jour sur la série. Ouais, il faut que je vois la suite. Ça reste une série. Alors même si il traite les fétichistes d'une façon un peu trop extrême à mon goût, c'est-à-dire qu'en fait ça aurait été intéressant de les voir d'une manière un petit peu logique vu que c'est, enfin logique, un peu plus soft vu que c'est une catégorie qui me concerne. J'aurais bien été intéressé par ça aussi. Donc bon, ça reste quand même intéressant, hein, ça fait découvrir des fétichistes. Mais voilà, c'est peut-être un peu trop extrême, c'est un peu le souci. C'est un des rares mangas qui parle des fétichistes et c'est un peu dommage. Green Mechanic, j'ai totalement abandonné ce manga, j'avais lu le début mais ça va pas attirer plus que ça. Je sais qu'il y a un certain succès mais moi il me parle pas. Earthguild volume 3, c'est une super bonne série, c'était une très bonne série. Le problème c'était que son ancienne série était trop courte, là j'espère qu'elle va durer un peu plus longtemps. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très cool. Oh Mizuku, j'ai un tout petit peu de retard, j'ai pas lu le troisième tome encore. Bon, la série était sympa, je crois que c'est fini en 4 tomes de mémoire. Maintenant, à voir, c'est un peu trop what the fuck pour moi. Mais bon, l'auteur est connu pour ça, hein. De toute façon, l'auteur est connu pour faire des histoires complètement barrées. Monkey Peak volume 8, bien évidemment. Il n'y a pas de nombre de tomes. Si, c'est fini en 12 tomes. Mais bon, il y a moyen de faire quelque chose. En fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à Kajo Feden. Et c'est une de mes séries favorites. Donc non, franchement, Monkey Peak, ouais, j'ai une très bonne série de survie. Et j'ai vraiment très hâte de voir la suite. My Hero Academia, volume 24. Bon, je regarde pas les My Hero Academia. Outland, Player, ça se paraît. Je crois que c'est un manga français de mémoire. Pareil, il ne m'attire absolument pas. Valkyrie, Apocalypse. Mais bien évidemment, cette série-là, c'est une pure merveille. Et j'ai tellement hâte de voir la suite de cette série-là. Donc franchement, non, regardez-la. Si vous connaissez pas Valkyrie Apocalypse, c'est une pure merveille. Je veux dire, enfin, le sujet d'ailleurs que traite le manga, je crois que ça n'a jamais été fait, en tout cas dans ce qui est sorti en France. Mais là, ouais, c'est magnifique. Alors du coup, Vatican Miracle Examiner, j'ai pas lu entièrement le premier tome, j'ai lu la moitié, je crois. Il faudrait que j'essaie de continuer, mais bon, le speech du manga était un peu bizarre, voilà, j'ai pas adhéré plus que ça. Ellie, je n'ai pas de petit ami, volume 8, ça je n'ai pas encore lu. First Job, New Life, volume 1 et 2. Terminé en 4 tomes, de quoi que ça parle. À peine sortie des études, Tama postule dans différentes entreprises en tant que graphisme. Petite, timide et peu sûre d'elle, Tama est surprise d'être engagée dans une boîte de graphisme dédiée aux salles de Pachinko. Les horaires de travail sont terribles, les deadlines sont
intenable et malgré cela, Tama va progresser petit à petit dans cette entreprise qu'elle n'avait pas choisie au départ. Alors j'étais pas trop intéressé, mais là ça me tente un peu plus, je sais pas, ça m'a l'air pas trop mal. À voir. Gamaran, le tournoi ultime, bon ça je regarde pas. Gintama, le volume 62, c'est pareil, c'est pas une série que je regarde, mais je la lirai un de ces quatre, hein, pour Gintama par contre. Irrésistible volume 7, c'est pareil, c'est pas une série que je lis, mais il faudrait que j'attaque, je pense que ça pourrait me plaire. Jardin secret, j'ai lu jusqu'au deuxième tome pour l'instant, et je pense que je continuerai la série parce que je la trouve sympa, c'est très mignon, c'est très agréable à lire. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, une série en 15 tomes, voilà, quand même assez longue. Mais ça m'intrigue énormément. Et oui, j'ai très envie de le lire. Koshi n'a qu'un rêve, reprendre le café de son grand-père une fois ses études terminées. Mais à peine arrivé sur le campus de son nouveau lycée, il est pourchassé et menacé par Otori, une drôle d'élève dotée de capacités physiques impressionnantes. Celle-ci prétend être une extraterrestre venue conquérir la Terre. D'abord incrédule, l'attaque soudaine d'une créature inconnue l'oblige à admettre qu'elle ne dit peut-être pas n'importe quoi. Si Koichi veut sauver le sien, alors il doit promettre qu'il conquérera la Terre à ses côtés. Ok, pourquoi pas, Ma foi. Non, en vrai, ce titre m'intéresse. Mais après, voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va valoir. Mon voisin Hayao Miyazaki, donc là c'est une œuvre qui va être sur lui. Mon voisin Hayao est une ode à l'un des plus grands artistes japonais ayant révolutionné la narration d'une histoire et le cinéma d'animation. Hayao Miyazaki, cet écrin regroupe les hommages de plus de 250 artistes à travers le monde. Pour des fans de Ghibli, je pense que ça peut être très intéressant et ça m'intrigue pas mal d'ailleurs. Samurai 8, la légende des Hashimaru. Bon bah la série a fait un bide absolu, malgré le fait que ce soit l'auteur de Naruto, hein, comme quoi la célébrité, ça ne suffit pas à faire un manga intéressant. Là vraiment tout le monde a abandonné le manga quasiment. Il n'y a pas grand monde qui le soutient d'ailleurs ce manga là, je trouve. Je continuerai peut-être à le lire, mais je vous avoue quoi, j'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier tome c'était extrêmement brouillon, le deuxième ça allait un peu mieux, mais ouais, c'est dur d'accrocher je trouve. Seraph of the End, là, la version Glenn Itchenose. Alors Seraph of the End, j'ai beaucoup de retard, j'achèterai la suite plus tard. Shaman King, Star Edition, volume 2 et 3. Alors, j'aime bien les nouvelles couvertures, c'est pas vraiment des nouvelles. Alors en tout cas pour la deuxième, c'est sûr que c'est une ancienne couverture, la troisième je pense que ça l'est aussi. Voilà, c'est pas vraiment des nouvelles couvertures. En tout cas, encore une fois, hein, je suis très content que Shaman King soit remis en avant. C'est une série qui était géniale et qui malheureusement n'a pas eu autant de succès que One Piece, Bleach. Voilà, il n'est pas réussi à aller au même niveau qu'eux pour une raison très simple, c'est que en France, hein, je parle principalement au Japon, c'est pas tout à fait pareil, mais en France, voilà, le problème c'est que nous on n'a jamais eu la fin, on n'a jamais eu le combat final parce que l'auteur avait décidé d'arrêter et que voilà, Kana n'a jamais pu nous fournir la suite. Là, ça y est, on a enfin eu la fin de Shaman King, on a le spin-off de Shaman King, enfin bref, là Shaman King revient en force et j'espère honnêtement que ça va remettre la popularité de Shaman King parce qu'il le mérite vraiment beaucoup. Et voilà, ça fait presque une trentaine de minutes que je parle, mais vous voyez, il y avait beaucoup de sorties et je suis sûr que au moins le début de juillet, ça va être ça tout le temps. Donc voilà, on va se ruiner sur notre portefeuille, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.